d'Isaac et l'arrivée de sa femme de loin et avec le serviteur. Et cette femme, regarde ce qu'elle a dit. Elle dit au serviteur, qui est cet homme? Et si vous lisez l'histoire, il est loin d'elle. Ce n'est pas au moment où les deux sont face à face. Il voit le monsieur de loin. Mais, notez, la première chose qu'elle a notée de cette personne, qui est cet homme? Elle n'est pas confondue. Si on va dire que les hommes, les femmes supportent exactement la même chose, comment est-ce qu'elle peut identifier la personne comme un homme? Il y avait des distinctions, même dans la forme de corps et même dans les habits. Une autre chose à noter, et la Bible se réfère à cela plusieurs fois. Les hommes, avec leur tenue, on peut ceindre les rênes. Et cela est unique pour les hommes. Si vous voulez étudier le sujet, vous pouvez noter, il y a une seule référence dans l'Ancien Testament concernant une femme et le sujet ceindre les rênes. C'est Proverbes chapitre 31, le verset 17. En parlant d'une femme vertueuse. Et la Bible dit qu'elle cendre ses rênes avec force. Pas avec les habits, comme les hommes, mais avec la force. Et j'ai étudié le verset, je l'ai lu en plusieurs traductions, et cela signifie que une femme vertueuse n'a pas peur de travail. Elle n'a pas peur de mettre sa mère dans le champ et travailler pour gagner pour la famille. Elle n'est pas paresseuse. Elle aime travailler. Elle n'a pas honte de travailler. Elle n'a pas peur de travailler. Elle est capable de travailler comme, et parfois, nous connaissons les femmes qui dépassent même les hommes. Alléluia. Je ne crois pas que les femmes n'ont pas la capacité de travailler ni de penser. Ainsi, la femme vertueuse peut ceindre ses rênes avec force. Et cela symbolise qu'elle n'a pas peur de travailler. Mais dans l'Ancien Testament, on voit très souvent, même 2 fois en Job, Dieu a dit à Job, ceindre les rênes comme un homme. Comme un homme. Et qu'est-ce que cela signifie? Avec cette, entre guillemets, robe que les hommes portaient, et ils tirent le tissu derrière et ils le mettent devant, ou recto verso, ils tirent devant, et ils forment avec le robe une culotte. Et maintenant, il peut courir. Il peut travailler. Il peut entrer dans le combat. Il peut faire les activités, les œuvres des hommes sans compromettre sa modestie. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu a appelé aux hommes à faire. Ceindre les rênes comme un homme. Et ainsi, nous comprenons que même s'il y a les similarités, il y a
des éléments semblables entre les habits d'un homme, d'une femme. Il y a aussi des distinctions. Et maintenant, nous avons reçu la semaine passée la question concernant les pantalons. Et je vais m'adresser cela d'abord dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a introduit un habit pour les ministères de Dieu. Ceux qui s'occupent de présence de Dieu, ceux qui sont appelés à charger des responsabilités dans la maison de Dieu. Sachant que l'Église entière est un sacerdoce royal. Amen. Amen. Maintenant, on ne peut pas dire que, oh, ça c'est pour les pasteurs seuls. Non, nous sommes tous dans un sacerdoce royal. Mais on note quelque chose. Dans cette époque, c'était uniquement les hommes qui étaient dans le ministère. Comme sacrificateurs, comme prophètes, il y a des exceptions, mais surtout dans le tabernacle et après cela dans le temple, c'était uniquement les hommes qui avaient le privilège d'exercer un ministère dans la présence de Dieu. Et nous lisons un mot, et je commence en Exode chapitre 28 et le verset 42. Nous sommes introduits à un mot caleçon. Et concernant les sacrificateurs, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les rênes jusqu'aux cuisses. C'est un objet, un vêtement, parfois de dessous, mais cela s'implique aussi des pantalons. C'est un vêtement en lin pour les hommes sacrificateurs. Nous lisons encore en Exode 39, le verset 28, concernant les habits. De souverains sacrificateurs, la tiare de fin lin, les bonnettes de fin lin servant de parure, les caleçons de lin, de fin lin retour. Aussi, Lévitique 6:10, sacrificateur revêtira sa tunique de lin, mettra des caleçons sur sa chair. Lévitique 16:4, il se revêtira de la tunique sacrée de lin et il portera sur son corps des caleçons de lin. Ainsi, nous voyons dans l'Ancien Testament un élément important pour les hommes. Il faut, dans la présence de Dieu, en exerçant le ministère, vous assurer d'une modestie. Et un élément de cela, c'est ce qu'on appelle les caleçons, qui étaient comme un pantalon. Pour couvrir, quel est l'objectif? De couvrir leur nudité. Couvrir leur nudité. C'est aussi important à noter. Dans le tabernacle de Dieu, en se servant à l'autel, l'autel était élevé. Et même il y avait, si vous étudiez le tabernacle de l'Ancien Testament et même le temple de Salomon, vous allez voir que pour exercer leur ministère à l'autel, il y avait, si je peux dire, une rampe, un escalier, et on est élevé au-dessus des autres. Ainsi, Dieu a voulu vérifier ou s'assurer de la modestie des hommes en exerçant leur ministère devant les autres. Et il a trouvé cette solution, ou il a donné cette solution avec des caleçons. Et nous voyons que depuis l'Ancien Testament et avec l'évolution du temps, il était tout à fait naturel et normal pour les hommes à porter des pantalons. Ce que vous n'allez pas voir depuis presque 6000 ans de l'histoire,
vous n'allez pas trouver dans le monde beaucoup de cultures qui avaient permis ou dans laquelle il s'est évolué un habit pour les femmes qui comprend des pantalons. Considérons nos parents. Et j'entends l'argument qui est toujours lancé dans nos jours. Mais la société a changé. Et je peux vous poser plusieurs questions. C'est changé à cause de quoi? Et est-ce que c'est changé pour le mieux? Pourquoi est-ce que notre société a changé et regardez les conséquences de tous ces changements? Beaucoup des changements ont commencé, si je peux préciser, dans les dernières 100 ans et surtout avec l'industrialisation et pendant les 2 guerres mondiales où les hommes sont allés faire la guerre et les femmes sont restées chez eux pour travailler dans les rôles normalement gardés pour les hommes. Et on peut voir, je ne suis pas psychologue, mais j'ai entendu les psychologues et ceux qui ont étudié bien les cultures. Et ils ont dit, et ils ont noté une évolution dans l'histoire des dernières 100 ans. Première chose, les femmes ont pris le rôle des hommes dans le foyer. Deuxièmement, à cause de cela, les femmes se sont imposées même le rôle de l'homme dans la famille. Et vous dites, non, ça ce n'est pas problématique. C'est problématique. Pourquoi? Parce que, encore, si vous étudiez le déroulement de temps, dans les années 40 environ, on voit que les femmes s'imposent dans la maison à cause de nécessité, à cause de guerre, etc. Mais même avec le retour des hommes de guerre, les femmes ont joué un plus grand rôle dans la société. Maintenant, si vous avancez 20 ans plus tard, maintenant, on a une génération plus rebelle. Qui ne respecte pas les autorités. C'est un moment, on parle de génération en anglais, free love, l'amour gratuit ou l'amour libre. On est affranchi des règlements de nos parents. Et maintenant, nous pouvons faire quoi que ce soit. Et cette génération qui était vivement touchée au lieu par les hommes, mais par les femmes, ont produit ensuite, 20 ans plus tard, les années 80, une génération d'homosexualité. Et durant les années 80, dans le monde, l'homosexualité s'est explosée dans notre monde avec toutes les conséquences comme le sida et d'autres problèmes. Maintenant, durant les années 2000, 20 ans plus tard, maintenant, on doit accepter le mariage des homosexuels. Même si ce n'est pas le cas ici en Afrique. Dans le reste du monde, c'est introduit dans cette époque. Et maintenant, 20 ans plus tard, nous faisons face à ce qu'on appelle les transsexuels. Les hommes qui se lèvent un jour pour dire « Je suis devenu femme ».
Je suis maintenant femme. Et les femmes qui s'expriment, je suis maintenant homme. Quand on a des changements dans la société, il y a toujours les conséquences. Et je ne vais pas entrer dans détails concernant les transsexuels, mais c'était une catastrophe. C'est une catastrophe pour les pays occidentaux. Parce que dans un peu de temps, nous aurons, parce qu'on donne aux enfants même, je parle des enfants de 6 ans, 8 ans, 10 ans, les drogues, les produits chimiques pour arrêter le développement normal sexuel. Parce qu'un enfant qui a 6 ans dit « Maman, je crois que je ne suis plus fille, je suis garçon. » D'accord, on visite le médecin, il va vous donner un produit. Et comme ça, vous n'allez pas vous développer comme une fille. Et en revanche, le garçon dit « Maman, je crois que je suis une fille. » D'accord. Et il y a les médecins qui veulent gagner de l'argent, qui va donner l'ordonnance, voilà le drogue, le médecin qui va s'arrêter le développement normal des hormones, de corps, ce qui est génétiquement programmé dans le corps, on va modifier ça. Et on le voit déjà, mais en 10 ans, en 20 ans, on verra une autre génération qui est complètement stérile, qui ne peut pas se reproduire, déformée par les interventions chirurgicales, et on aura les suicides en masse. Et la racine de tout cela, c'est la stratégie de Satan, de confondre les rôles des hommes et les femmes dans le monde, et ainsi l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit être vigilante. Alléluia. Alléluia. Et si je suis un peu conservateur au sujet des distinctions, je crois que être conservateur est où se trouve la sagesse aujourd'hui. Pour garder les distinctions dans le comportement, dans les habits. Ainsi, notre sujet, c'est les pantalons. On est allé loin pour s'adresser au sujet des pantalons. C'est une tenue dans la Bible, on peut identifier les caleçons comme une forme où les premiers pantalons introduits dans la Bible, et c'était exclusivement pour les hommes. C'était exclusivement, les femmes ne les portaient jamais. Même durant, comme je me suis référé, durant 6000 ans de l'histoire de l'humanité, on ne le voit pas parmi les femmes. La semaine passée, après la question, j'ai mentionné, et si nous sommes honnêtes, nous pouvons, si vous n'êtes pas courant, vous pouvez demander à vos parents. Mais quand je suis arrivé en Afrique, les années 80, c'est uniquement les prostituées qui portaient les pantalons. Ou les Occidentaux. Ainsi, je n'ai pas honte de dire que Dieu veut garder toujours les distinctions. Et un des moyens par lesquels, c'est par les habits.
Pourquoi? Parce que Deutéronome 22, le verset 5, est toujours la parole de Dieu. Et j'entends parfois les gens qui disent que non, il y a les pantalons pour les femmes. Cette phrase, les pantalons féminins, même la phrase reconnaît les distinctions. Sauf dans certains cas, une femme de même taille d'un homme, de même poids d'un homme, ne peut pas porter les mêmes pantalons. C'est impossible. Parce que depuis les règnes jusqu'aux pieds, l'homme et la femme ne sont pas les mêmes. Le corps d'une femme est fait par Dieu pour accoucher les enfants. Le corps est différent. Et les pantalons accentuent certaines parties du corps et attirent les regards des hommes vers certaines parties de votre corps. Ce que les robes, bien sûr, je qualifie, les robes qui ne sont pas serrées. On peut dire, et je confesse, un argument qui a au moins un peu de bon sens, et que une femme dans un pantalon qui n'est pas serré est plus modeste qu'une femme qui porte une robe qui est trop serrée. Oui, il y a de sens. Mais pourquoi est-ce que nous devons choisir le meilleur de deux choses mal? Vous présentez deux options qui ne sont pas bonnes. Est-ce que je ne peux pas introduire une troisième option? Et ça, c'est une femme qui s'est habillée d'une façon modeste, conformément aux normes culturelles et bibliques. Amen. Et au lieu de choisir entre une femme dans un pantalon modeste et une robe immodeste, on peut avoir le bon choix. Et ça, c'est de respecter les normes culturelles et bibliques. Et ainsi, on peut choisir toujours ce qui est bon. Il y a quelque chose dans le verset que j'aimerais souligner. On peut lire, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Quand on parle des habillements ou habillés dans les Écritures, on parle de quelque chose qu'on porte, le vêtir, mettre des vêtements, être vêtu, être complètement habillé. Et en d'autres mots, le verset nous enseigne que la femme ne doit jamais permettre ses habits de même atteindre vers les habits masculins. Non seulement l'apparence, mais être semblable. Parce que ça peut créer déjà des confusions. Pour quelques minutes, je vais souligner le mot abomination. Parce que nous lisons en Deutéronome 22, il y a beaucoup d'autres choses interdites. Mais je ne vais pas enseigner les autres choses en Deutéronome 22 comme un principe pour nous aujourd'hui. Pourquoi? On ne peut pas mélanger des graines dans les champs, les tissus dans nos habits, etc. Mais on met l'accent sur le verset 5 parce que ce mot abomination est là. Quiconque fait ces choses est en abomination. Maintenant, on note que c'est la personne qui est en abomination. Ce n'est pas
l'habit qui est en abomination, c'est la personne. Parce que la personne a violé le principe des distinctions. Le mot abomination veut dire simplement un objet d'horreur, une chose abominable. Et certainement, nous notons aujourd'hui la différence entre les lois cérémonielles de l'Ancien Testament et les lois morales de l'Ancien Testament. Ainsi, nous pouvons distinguer entre les lois où nous avons toujours une obligation à respecter. Regardez pour quelques minutes les autres choses qui sont reconnues dans l'Ancien Testament comme des abominations. Je crois que c'est sur l'écran. J'espère que vous pouvez le lire. C'est un peu... Les lettres sont petites, mais je peux même vous envoyer cet tableau aujourd'hui comme une référence. Mais note les autres abominations. Et en lisant les autres, vous allez accepter avec moi. Vraiment, c'est les abominations. Deutéronome 23, 18, la prostitution ou l'homosexualité. Et la Bible utilise dans cet verset le mot chien. Chien. Et cela signifie vraiment une bête abominable. Deutéronome 7, 25 et 27, 15. L'idolâtrie est une abomination à Dieu. Deutéronome 18, les versets 10 à 12. La clairvoyance, la magie, sorcellerie est une abomination à Dieu. Amen. Deutéronome 25, 13 à 16 et d'autres versets. Les tricheurs sont une abomination parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Deutéronome 24, versets 1 à 4. C'est un peu compliqué, mais c'est le remariage avec une femme avec qui vous vous êtes divorcé. Elle s'est remariée, vous vous êtes remariés. Après ça, tous les deux sont divorcés encore et vous prenez encore votre première femme. Et Dieu a dit, c'est une abomination. Et quand nous pensons à l'Église qui est la femme de Dieu, la femme de Christ, on peut comprendre pourquoi c'est une abomination. À Deutéronome 17, le verset 1, les sacrifices avec des fautes ou difformités sont une abomination. 22, 5, la femme qui porte l'habit d'un homme qui porte les habits d'une femme. Proverbe 3, 32, la perversion est une abomination. Proverbe 12, 22, les menteurs. Proverbe 16, 5, les orgueilleux. Proverbe 6, 16 à 19, les meurtriers et les cœurs qui méditent des projets iniques, qui cherchent toujours la méchanceté. C'est les abominations. Dans les mêmes versets, ceux qui excitent des querelles entre frères sont une abomination. Proverbe 15, 8. La vie ou le sacrifice, le voile, les pensées des méchants sont une abomination à Dieu. Et dernièrement, Proverbe 17, 15. Celui qui s'excuse le mal et condamne le droit. Toutes ces choses sont une abomination. Maintenant, est-ce que nous allons dire concernant les autres, oh, cela n'a rien à faire avec nos jours. On peut être homosexuel parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. On peut mentir parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. On peut être idolâtre parce que nous sommes affranchis de la loi. Je peux être sorcière parce que c'est une abomination dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème. Dieu nous a affranchis. Qui croit ainsi? Le meurtre est bon maintenant.
les tricheurs, les menteurs. Qui va croire que les abominations de l'Ancien Testament sont la norme ou sont acceptables dans l'Église de Jésus-Christ? J'espère que personne. Et comme Deutéronome 22, 5 est aussi considéré comme une abomination. Pourquoi est-ce que c'est une abomination? Parce que c'est un effort, et avec les exemples que je viens de vous donner, c'est la première étape de violer les distinctions entre les hommes et les femmes. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme Jésus ne change point et notre Dieu est saint, la sainteté de notre Dieu ne change jamais. Et on peut dire dans mots simples, pleins et directs, Dieu est le travestisme. Alléluia. Amen. C'est une abomination à notre Dieu. Ainsi, nous revisitons quelques versets de référence. Je veux donc, 1 Timothée chapitre 2, le verset 8 et 9. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les hommes vêtus d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se perdent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je vais lire le même verset dans quelques d'autres traductions. Et c'est comme des commentaires, si je veux dire. Le premier, c'est la Bible en français courant. Et le verset 8 nous dit, « Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité, qu'elles ne s'ornent ni de coiffures compliquées, ni de bijoux d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux. » Et la parole vivante, qui est vraiment une traduction appelée une transcription. C'est comme un commentaire. Je voudrais que les femmes agissent de même, qu'elles soient habillées décemment, avec discrétion et simplicité. Que la pudeur et la modestie soient leur parure. Avec qu'elles ne fassent pas de leur coiffure un ornement recherché. Qu'elles ne se perdent ni de bijoux, or, perles ou pierreries, ni de toilettes somptueuses. Il y a quelques principes qui sont soulignés dans toutes les traductions. Et ça, c'est la simplicité, la modestie, et d'éviter les éléments qui attirent les regards vers la personne, tels que l'or, les perles, les tresses somptueux, les tresses élaborées. Nous allons lire aussi ce que Pierre a dit dans la bouche de 2 ou 3 témoins. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, et je commence dans le verset 1, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Cela veut dire la vie que vous menez devant même un mari qui n'est pas sauvé, ou également devant le monde, peut toucher et transformer leur vie. C'est pourquoi
on peut dire c'est une autre raison pourquoi on impose, si je veux dire, une si grande responsabilité sur nos femmes. Quand une femme vit selon la parole de Dieu, c'est un très grand témoignage. Même dans une situation difficile telle que Pierre est en train de nous expliquer ou nous montrer, si cette femme a un mari qui n'est pas chrétien, elle peut le gagner par sa conduite. Si elle respecte la parole de Dieu. En voyant, verset 2, votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi s'espéraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Encore, je vais lire ces versets dans deux traductions, les mêmes que je viens de référer, parce que j'ai constaté que c'est très intéressant et cela clarifie ce que Pierre est en train de nous dire. Le premier, vous pouvez le rechercher sur votre application ou sur l'Internet, mais la traduction Bible en français courant nous dit: vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un d'entre eux ne croit pas à la parole de Dieu, il soit gagné à la fois par votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires. Il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs. Wow! Écoutez-moi. Je ne suis pas une femme, ça c'est évident. Je ne veux pas parler pour les femmes qui sont là. Mais je crois que toute femme dans le monde aujourd'hui aime ou préfère ou veut être belle. Est-ce que c'est vrai ou faux? En principe, les femmes veulent être considérées comme belles. Peut-être les hommes ne s'occupent pas de ça comme les femmes. Mais Paul et Pierre donnent des enseignements. Ce n'est pas le désir d'être belle qui est le problème. C'est le désir de mettre l'accent sur l'extérieur. L'apparence visible. Et voilà la base ou la racine de ce que j'enseigne. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et Paul même nous enseigne de ne pas se conformer à ce monde. Et aujourd'hui, et c'était ainsi depuis au moins un siècle, on met l'accent sur l'extérieur. Si vous ne croyez pas, pourquoi est-ce que dans votre appareil, il y a les filtres pour toutes vos photos? Pourquoi? Pourquoi? Voilà!
merci pour l'honnêteté. Pour que le visage soit plus agréable, plus joli, plus belle. Parce qu'on veut éliminer les imperfections. Parce que notre société s'impose sur nos femmes et aussi sur les hommes, si nous sommes honnêtes. Il faut avoir une certaine apparence si vous voulez être reconnu aujourd'hui, si vous voulez être dans le bon groupe ou avec certains amis. Il faut avoir une certaine apparence. C'est pourquoi il y a les publicités partout pour les produits de beauté. Même, il y a, ici à Dakar, à côté de chez moi, il y a le spa et on avertise, on publie, c'est sur le panneau, on peut faire ce qu'on appelle le lipo, je ne sais pas le mot, c'est où on enlève la matière graisse de votre corps. On avertit ça. Parce que c'est votre apparence qui est importante. Comment vous apparaissez aux autres qui est important. Ici en Afrique, je ne sais pas si c'est toujours comme une épidémie, mais je connais le moment où le blanchissant de peau, c'était comme une épidémie parmi les femmes africaines. J'espère que c'est changé un peu. C'est pire maintenant. Bon, ce n'est pas visible parmi vous. Gloire à Dieu. Amen. Mais pourquoi? Parce que nous mettons l'accent sur l'apparence extérieure, la beauté extérieure. Et les gens sont prêts à passer par les interventions chirurgicales, dépenser des millions pour changer le peau, la figure et tout cela. Pourquoi? Parce que nous croyons, contraire aux Écritures, que la beauté est à l'extérieur. Je vais continuer dans cela dans un moment, mais je vous pose la question, et c'est une question honnête et sincère. C'est pour nos sœurs, mais je crois que les frères doivent aussi en réfléchir. Oui, vous voulez être belle, mais pour qui? Pour qui? Parce que nous allons nous adopter les expectations de la personne qui nous voulons nous plaire. Si nous croyons que cet homme, il préfère les femmes minces, bon, je vais perdre les poids, je vais serrer les habits. Si ce monsieur aime les femmes gros, je vais manger. Et on doit poser cette question concernant nos motivations. Et j'ai peur, sincèrement, j'ai peur, parce que nous cherchons à nous plaire aux hommes au lieu de se plaire à Dieu. Et même après le mariage, c'est aussi une question importante. C'est pourquoi nous devons nous connaître avant le mariage. Parce que si vous masquez votre apparence avant le mariage, le monsieur ne sera pas content. Le premier jour de lune de miel, quand il vous voit tel que vous êtes, il sera choqué. Ce n'est pas vos cheveux. Ce n'est pas vos dents. Ce n'est pas vos ongles. Vous êtes grand comme ça.
Et quand nous vivons une vie masquée, nous masquons qui nous sommes en réalité. Et en revanche, je me pose la question, si c'est l'homme qui s'impose cela sur la femme, vous devez apparaître comme ceci ou cela. Maintenant, il considère sa femme comme un prix qu'il a gagné, comme un esclave. Et s'il sort avec la femme, et la femme ne porte pas certaines choses, n'a pas une certaine apparence, il a honte d'elle. Ça, ce n'est pas le mariage. Et ça, ce n'est point l'amour. Oui, bien sûr, quand je sors avec ma femme, je veux avoir une apparence propre. Je ne vais pas sortir sans considérer mon apparence. Mais ma femme, elle me pose la question, est-ce que c'est bon ce que je porte? Est-ce que cela apparaît correct? Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. C'est rare que je dis, non, je n'aime pas ça. Peut-être les seules exceptions, et probablement ma femme va avoir cet enseignement. Donc, je ne peux pas mentir. Sauf peut-être des petits changements de couleur ou quelque chose comme ça. Parfois, j'ai des suggestions seulement. Mais je n'impose pas sur elle. Si tu sors avec moi, voilà ce que je vous demande. Parce que je reconnais que sa beauté est donnée par Dieu et non pas par ce monde ni par les hommes. Son véritable beauté ne peut pas être jugée par les hommes ni par ce monde. Elle ne doit pas acheter tous les produits et porter tout ce que le monde dit pour être belle. Les hommes qui se sont mariés peuvent témoigner que nos femmes ont beaucoup changé depuis le jour de mariage. Le corps n'est pas le même. Et c'est la faute de nous les hommes. Ils avaient accouché nos enfants. À cause de cela, le corps n'est pas le même. Le visage n'est pas le même. Et ce qui était la meilleure figure du monde n'est plus peut-être la meilleure figure du monde. Mais si vous imposez cela, si c'est ça vos expectations, l'homme sera tenté par la prochaine femme qu'il voit, avec l'apparence de sa femme dans sa jeunesse. Ainsi, les hommes doivent faire attention. Aimez votre femme telle qu'elle soit. Si le jour de mariage, votre femme est mince, aimez votre femme mince. Après 10 ans, votre femme est devenue un peu gros, aimez votre femme qui est un peu gros. Si après 25 ans, votre femme est un peu âgée, aimez votre femme qui est un peu âgée. Vous n'avez pas le droit de s'imposer sur votre femme les impossibilités. Et vous êtes en train d'oublier que votre corps a changé aussi. Même si nous, les hommes, cherchons à nier les vérités, nous ne sommes pas jeunes comme nous étions. Alléluia.
Bon, je continue et je vais terminer parce que l'heure est arrivée. Je vais lire encore ce que disent les deux traductions. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Dans les yeux des hommes, ce n'est pas peut-être quelque chose d'une grande valeur, mais qui est-ce que nous cherchons à nous plaire? Les hommes ou Dieu? Encore, dans la traduction parole vivante, je vais lire le même verset. Je voudrais m'adresser à présent aux femmes mariées. Que chacun d'entre vous soit de même soumise à son mari, pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés à la foi sans parole par le témoignage silencieux de votre vie quotidienne. Rien qu'en voyant votre conduite pure et réservée, inspirée par le respect pour Dieu. Et le verset 3 et 4. Vous voulez être belle? Ne recourez pas à des moyens extérieurs, coiffure savante, bijoux d'or, toilettes élégantes et recherchées. Que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. Est-ce que je veux que ma femme soit belle? Certainement. Il n'y a aucun homme, en cherchant une femme, ne cherche pas une femme qui est belle dans ses yeux. Mais même nous les hommes doivent faire attention. Comment est-ce que nous jugeons la beauté? La Bible nous donne les directives. La Bible nous donne des directions, des enseignements clairs et bien compréhensifs. La beauté de nos sœurs en Christ ne se trouve pas dans l'extérieur. Ainsi, nos sœurs en Christ doivent essayer d'éviter ce que le monde cherche au sujet de la beauté. Le monde veut s'imposer dans nos jours, dans nos divertissements, dans nos pensées, dans notre langage et surtout dans notre apparence. Je vous assure, même si nous faisons le maximum pour s'adapter aux expectations du monde, le monde ne va jamais aimer l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Le monde ne va jamais accepter ni aimer le corps de Christ, l'Église de Jésus qui n'a ni tache ni ride. Ainsi, nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que je veux me conformer l'apparence à ce monde qui ne va pas m'aimer, qui ne va jamais accepter ma vie telle qu'elle est, un monde qui va me persécuter, un monde qui va me rejeter et un monde qui n'est point mon demeure. Je suis ici comme un pèlerin.
Je ne suis pas citoyen de ce monde. Je suis un pèlerin et un jour bientôt, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur va nous enlever. Mais si nous sommes toujours attachés à ce monde, si nous avons même l'apparence de ce monde, nous devons nous poser la question, pourquoi? C'est pour se plaire à qui? Si vous croyez qu'avec la beauté extérieure, vous allez gagner un homme chrétien, ce n'est pas seulement les frères chrétiens qui vont vous poursuivre. Alléluia. Un véritable homme chrétien va vous aimer. Même si vous ne vous conformez point à la beauté de ce monde. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Paul nous donne quelques mots de conseil et je termine ainsi parce que c'est bien l'heure. Modestie, cela veut dire solidité de l'esprit, autocontrôle, sobriété, modération, pudeur. Un autre mot qu'il a utilisé, décente. Cela veut dire bien arrangé, bienséant, modeste, honorable, digne. Et le troisième mot qu'il a utilisé, le pudeur. Cela veut dire un sens d'honte, d'honneur et de modesté. Timidité, cela veut dire vous ne cherchez pas les regards des autres. En fait, vous considérez les autres. Vous avez une révérence pour les autres, un respect pour les autres. Vous avez la décence dans votre vie pour ne pas présenter à ce monde une fausse apparence. Mais vous êtes une femme de Christ, une femme de Dieu, comme nous les frères doivent nous comporter comme les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Vraiment, nous n'avons pas beaucoup de temps. Gardez, si vous avez des questions, écrivez-le. Vous pouvez me communiquer. Je vais répondre à toutes vos questions prochainement ou prochainement, il y aura de temps pour les questions. Mais que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Levez-vous dans la maison de Dieu aujourd'hui et nous allons remercier le Seigneur pour sa parole qui est toujours à jour